Nous allons maintenant partager ensemble notre vision pour Fourmi. Fourmi a un potentiel énorme et se doit d'aller vers l'avenir. Fini de vivre dans le passé et ce fatalisme ambiant, maintenant ayons une vision à 15 ans de notre ville. Mais tout cela ne pourra pas se faire sans vous. Et je sais que vous serez avec nous pour repenser notre ville, votre ville. Depuis le 1er janvier 2015, Fourmi est devenu chef-lieu de canton. Aux grandes dames de François Louveny, maire de Trélon, ça je le sais, je ne sais pas où il est, mais à mon avis, il regrette ses 100 000 € de dotation. Tant pis, hein, François. Fourmi est aussi la seule ville de la communauté de communes à bénéficier de la politique de la ville dans le périmètre de la... c'est-à-dire avoir un tiers de notre ville en quartier prioritaire et nous permettre ainsi de bénéficier de crédits spécifiques pour une meilleure cohésion sociale. Même si l'on peut s'en réjouir, il n'en reste pas moins que cela signifie que notre ville est sinistrée, et ce, parce que personne n'a su réussir la reconversion de notre industrie textile lors de son déclin. Comme vous pouvez le constater, les quartiers prioritaires englobent une partie de la Marlière, de Trieux, du centre-ville et de l'Espérance. Comme je disais, il est à noter que le périmètre autour de la tour Jeanne III n'avait pas été retenu, mais nous avons pu, après argumentation, obtenir que celui-ci soit pris en compte. Actuellement, nous nous battons avec Corinne Ridé, présidente de Fourmi Habitat, pour bénéficier du plan État-Région, qui nous permettra une réhabilitation des bars et de la tour Jeanne III. Néanmoins, est en projet avec la communauté de communes Sud-Avesnois et la communauté de communes du cœur de l'Avesnois, un programme d'intérêt général, Habiter mieux. Programme qui permettra aux propriétaires occupants et aux propriétaires bailleurs de bénéficier de subventions conséquentes pour la rénovation des logements dans le cadre de l'économie d'énergie. Vous le savez, bon nombre de quartiers à Fourmi nécessitent une réhabilitation ou une rénovation. Je pense notamment au quartier de la Sans-Pareil, la rue Michel-Dubois ou encore la Cour Carrée. Il est inconcevable que de tels quartiers soient encore dans cet état-là à Fourmi à notre époque. Comme vous avez pu le constater, l'ancien bâtiment But, rue de Grenoble, a été démoli. Avec l'Avesnoise, il est projeté la construction d'une résidence de standing pour personnes âgées ou à mobilité réduite. Cet emplacement a été choisi pour sa proximité avec les commerces, la gare et la future maison de santé pluridisciplinaire, projet porté par la communauté de communes Sud-Avesnois et prévu pour début 2016. Nous voulons une autre politique de l'habitat, plus responsable, en faisant en sorte que les attributions de logements favorisent aussi la venue de personnes qui travaillent et qui contribueront ainsi au développement de notre commune. Nous souhaitons la création de logements de qualité et favoriserons l'accession à la propriété. C'est pourquoi nous avons pris la décision de baisser le prix de vente des terrains à bâtir situés sur le futur projet de lotissement de la Plaine Ajon. Celui-ci passe de 63 € à 45 € le mètre carré. Je compte d'ailleurs sur vous, si vous en parlez autour de vous, et si des personnes sont intéressées, qu'ils contactent le service urbanisme. L'aménagement du lotissement va débuter prochainement. 17 terrains sont à vendre. Comme vous avez pu le constater, dans la presse dernièrement, Fourmi a vu sa population augmenter au 1er janvier 2015, après de nombreuses années de baisse. La preuve qu'il n'y a pas de fatalité. Il faut se battre, et c'est ce que nous faisons pour que son projet voie le jour au plus vite. L'opération en rue à la Marlière vient de se terminer, et ce sont 6 logements collectifs et 22 individuels qui ont vu le jour à la place de la tour Plein-Ciel et des bars de la Fontaine Rouge. Cette opération n'aurait jamais vu le jour sans le soutien de Jean-Louis Borloo apporté à Martine Roux dès 2003. Grâce à cette action, le quartier s'est littéralement transformé. De chaque côté des constructions nouvelles, des terrains, initialement prévus à la construction par la foncière, vont être retrocédés à la ville. Et là encore, dès le 1er semestre, un aménagement va débuter et l'accession à la propriété va débuter aussi. Les terrains proches de l'étang de la Marlière vont faire l'objet d'une étude particulière afin de faire coexister jeux, espaces de détente, mais surtout sécurité, et ce, en concertation avec les habitants. Fourmi bouge également sur le plan culturel. Nous avons l'ambition de créer un pôle culturel en cœur de ville. Théâtre, médiathèque, cinéma, musée, mais n'oublions pas aussi le pôle d'enseignement musical. Alors, en effet, nous avons la chance d'avoir un magnifique théâtre qui verra sa programmation enrichie et plus ambitieuse dès septembre 2015. Nous faciliterons la venue de compagnies théâtrales,
d'artistes en résidence, de spectacles innovants, culturels, dans différents domaines comme la danse, la musique, la comédie ou la peinture, mais aussi des grandes pièces jouées à Lille ou à Paris. J'en profite d'ailleurs pour vous rappeler que vous êtes tous invités demain au concert, à 19 h ou 20 h, je crois, 20 h, qui est donné par l'Orchestre du Théâtre et des groupes Flash. Alors oui, j'insiste, l'accès pour tous à la culture est très important et j'y veillerai. C'est aussi avec plaisir que je vous annonce que la médiathèque ouvrira ses portes fin 2015. Elle disposera d'un espace de plus de 900 m² et d'un auditorium. Celle-ci vous permettra d'accéder à un super outil culturel ouvert à tout public, les amoureux des livres bien sûr, mais aussi aux jeunes, aux scolaires, à tous ceux qui voudront découvrir ou redécouvrir les nouvelles technologies, le plaisir du savoir tout en s'amusant, dans un endroit convivial et intergénérationnel, et tout ceci en plein centre-ville. Même si elle semble actuellement enclavée, nous allons réfléchir à son ouverture sur la place verte. Et nous espérons que vous serez très nombreux à vous approprier ce lieu culturel. Aucun équipement culturel n'est en reste, puisque nous souhaitons, avec Madame la Présidente, qui est déjà partie d'ailleurs, mener à terme un projet d'envergure pour l'écomusée. Il s'agit d'en faire un lieu vivant, certes de transmission d'histoire, mais surtout tourné résolument vers l'avenir. Expos, congrès, spectacles, faisons vivre notre musée. Et enfin, nous en avons parlé dans notre programme. Face au théâtre, s'élèvera un cinéma 3 salles. Il fera le bonheur des plus nostalgiques d'entre vous, puisqu'il se situera en partie sur l'ancien emplacement emblématique du cinéma Le Palace. Cet équipement de qualité intégralement équipé en numérique aura sans nul doute un rayonnement dépassant les limites du territoire communautaire et permettra de répondre aux attentes de tous les publics. Ce pôle culturel sera une force pour Fourmi et marque notre volonté affirmée de faire de la culture un véritable enjeu de développement de notre territoire, lié au tourisme vert dont vous devez être, ne l'oubliez pas, les meilleurs ambassadeurs. Notre région est belle et recèle de trésors. Nous devons croire en cette carte pleine de promesses. Le centre-ville fait l'objet de toute notre attention, et notamment le commerce et l'artisanat. Nous nous réjouissons d'ailleurs de voir des enseignes réouvrir. Le centre-ville, qui a été délaissé par l'ancienne municipalité au profit de la future extension de la zone commerciale de plus de 9000 m², surdimensionnée pour ma part, une zone commerciale pour moi est certes nécessaire pour éviter l'exode vers les grandes villes environnantes, mais il faut savoir mesurer les choses. La zone commerciale doit être complémentaire au commerce du centre-ville, et certainement pas les tuer. Et c'est pourquoi, aujourd'hui, nous travaillons avec une société chargée d'implanter des franchises au cœur de ville, et qui seront de véritables locomotives pour le redynamiser. Nous avons d'ailleurs eu une réunion cette semaine avec les commerçants à ce sujet, et je pense, et j'espère surtout, qu'ils ont conscience que notre priorité est le centre-ville. Et j'en profite d'ailleurs pour féliciter les commerçants adhérents de Fourmi Artisanat Commerce, et à son président, M. Capelier, peut-être qu'il est dans la salle, pour le dynamisme dont ils ont fait preuve en 2014, et surtout au moment des fêtes de fin d'année. Le centre-ville est notre poumon, préservons-le. C'est pour cela que nous étudions actuellement un réaménagement urbanistique du centre-ville. Nous envisageons la création de liaisons douces, vélos, piétonniers, de la place Léo-François, en passant par la place verte, avec embellissement du parc, qui rejoindra ensuite la place de Rigny, pour revenir vers le centre-ville et le parvis du théâtre. Vous l'aurez compris, le vélo doit avoir une place à part entière à Fourmi, et Fourmi deviendra la ville du vélo. Nous encouragerons aussi les circuits piétonniers. Ne pas se contenter de quelques bancs ici ou là, mais offrir un cheminement agréable, avec de vrais espaces de rencontre, et retrouver ainsi le plaisir de vivre mieux ensemble, et donner une image d'une ville où il fait bon vivre. Dans le cas du tourisme vert, nous avons déposé plusieurs fiches actions relatives aux contraintes de rayonnement touristique avec la région. Afin de privilégier ce moyen de transport économique et écologique, des voies cyclables doivent être créées à l'échelle de la ville. Des vélos, y compris électriques, seront mis à disposition. Nous avons également l'ambition de créer un atelier de réparation de vélos dans le modèle de l'économie sociale et solidaire. L'objectif est également de générer de l'emploi à long terme. Mais le vélo aura aussi une activité touristique. Nous élaborons, avec les services du département, le rattachement de Fourmi
au tracé du véloroute voie verte de l'Avesnois et au Ravel de la Belgique. Nous souhaitons que Fourmies soit une boucle urbaine permettant aux touristes de s'y restaurer, s'y divertir, s'y ressourcer. Ce cheminement les emmènera jusqu'au site des Étangs des Moines, site bien connu des Fourmisiens, mais si mal exploité. Notre volonté est de garder ce côté sauvage et naturel que chacun apprécie. Notre objectif ? Réaménager la plage, les espaces de jeu, de détente, de sport, comme l'espace de triathlon unique dans notre territoire. Le camping, lui, sera enrichi d'hébergements insolites, afin d'offrir aux visiteurs un véritable dépaysement, tout en s'intégrant parfaitement aux étangs et à la forêt. Des nouveaux équipements tels une guinguette sont en réflexion. Le sport ne sera pas en reste. La piscine doit rester en centre-ville. Construite depuis plus de 40 ans, et que personne ne dise que c'est vieux, elle nécessite une mise aux normes importante. Si la communauté de communes ne prend pas position pour la création d'un complexe aquatique, la ville de Fourmies travaille déjà sur le projet de réhabilitation de l'existant, avec des aménagements ludiques et des équipements de bien-être. Il serait inconcevable que les Fourmisiens soient un jour privés de piscine. Pour l'anecdote, c'est ce qui est arrivé à la ville d'Hirson il y a quelques années. Dirigeons-nous vers le stade Léo Lagrange. Le projet de tennis couvert, initialement prévu par l'ancienne municipalité au coût exorbitant, a été abandonné. Néanmoins, il est toujours d'actualité, mais il sera plus esthétique et moins coûteux. Le terrain de foot synthétique, réalisé il y a plus de 4 ans, n'a jamais été homologué en raison de l'oubli de vestiaire. Il est donc urgent d'y remédier, et nous en profiterons pour remplacer les tribunes non conformes depuis des années. Quant aux travaux d'assainissement et d'aménagement de parking, ils vont débuter en février. Vous le voyez, le sport à Fourmies garde toutes ses lettres de noblesse, et nous avons bien conscience qu'il reste un facteur d'intégration, de bien-être et de santé. Nous continuons à soutenir toutes les associations, y compris le Grand Prix de Fourmies, qui reste un événement sportif phare, lié à un événement économique d'importance, le Salon de l'entreprise et du terroir. Sur la zone commerciale, dans le cadre de l'intercommunalité, l'entreprise Gobelet s'est agrandie. Et la clinique vétérinaire Lipens et de Remeaux est en cours d'implantation. À ces projets s'ajoutera prochainement l'arrivée d'un équipement de loisirs. Alors je ne peux pas vous en dire plus à cet instant, mais sachez que cet emplacement a été choisi par sa proximité du restaurant, du centre commercial et surtout sa facilité d'accès. La ville va acquérir auprès de la communauté de communes sud-avesnois les anciens bâtiments Soudelp. Afin de rationaliser au mieux les services techniques et de réduire les coûts de fonctionnement, nous souhaitons regrouper l'intégralité de ceux-ci, actuellement répartis dans différents bâtiments, à savoir l'hôtel de ville, l'ancien bâtiment SICT, le bâtiment Citra ou encore le chimique pour ceux qui connaissent. La restauration complète du site, qui s'échelonnera sur plusieurs années, sera effectuée par des chantiers d'insertion. Cela permettra à des personnes rencontrant des difficultés sociales et professionnelles de se réinsérer. Et ça nous donnera la possibilité de sauver le patrimoine fourmisien. Désolé. Le premier local des services techniques transférés sera l'ancien bâtiment Citra. Situé idéalement près de la gare, il accueillera prochainement la société Proformation, spécialisée, comme son nom l'indique, dans la formation professionnelle. Et je crois que les gérants sont dans la salle. Le besoin de formation tout au long de notre carrière est dorénavant inévitable. Nous devons mettre à jour nos connaissances ou encore acquérir de nouvelles compétences. Compte tenu du problème de mobilité sur notre territoire, avoir à Fourmies un centre de formation sera un outil important pour l'insertion. Il sera d'ailleurs un partenaire de premier ordre pour Pôle emploi et Réussir ensemble Avesnois. Je viens d'ailleurs à ce sujet à remercier Benoît Waska d'être intervenu pour l'installation de cette entreprise à Fourmies. Restons sur le site des Verries, qui va de la gare jusqu'à la route d'Anor et qui ne représente pas moins de 25 hectares. Il est impératif que ces friches industrielles soient traitées au plus vite. Comment expliquer que des terrains si proches de la gare et du centre-ville sont encore actuellement non exploités? Avec l'intercommunalité, il a été demandé à l'établissement public foncier de négocier l'acquisition de ces parcelles en vue d'un réaménagement complet de cette zone. Bureaux, logements, artisanat,
tout doit être envisagé. Les travaux de la future gare routière, rue Paul Lafargue, près du lycée Camille Claudel, vont démarrer très prochainement. Elle vise avant tout à renforcer la sécurité des élèves et permettra une meilleure fluidité de la circulation. Le personnel des services des écoles va lui aussi être fort sollicité. 13 écoles maternelles et primaires à fourmis, vétustes et ne répondant plus aux normes d'accessibilité, c'est beaucoup trop et surtout trop coûteux. Comme vous pouvez le voir, chaque bulle représente une école. Et vous pouvez très facilement vous rendre compte que beaucoup d'entre elles sont proches géographiquement. Là encore, un gros travail aussi bien sur le plan technique que sur le plan de la communication en vue de futurs regroupements scolaires va devoir être fourni tout au long des années à venir. D'autres projets, et notamment sur le plan urbanistique, sont dans nos têtes. Et croyez-moi que ça bouillonne là-dedans, hein. Moi je peux vous l'assurer. J'ai des idées toutes les minutes. Ah, c'est vrai, je ne plaisante pas en plus. Hein. Mais bon, il est encore un peu trop tôt pour les annoncer. Il faudra revenir l'année prochaine, je compte sur vous. On prendra un local un peu plus grand. Ah si, il y a un projet que je peux vous annoncer. C'est la future création d'une salle polyvalente pour le quartier de Trieux, qui a manifestement été oublié auparavant. Vous le voyez, nous sommes élus depuis 9 mois, chiffre emblématique s'il en est. Et nous avons une belle ambition pour Fourmi, avec de beaux projets pour les années à venir. Nous comptons sur votre soutien et nous vous consulterons pour les plus importants d'entre eux, car c'est avec vous et pour vous que le changement est en marche. Et parce que nous croyons en vous, nous croyons en Fourmi, nous croyons en l'avenir, n'oublions pas, comme l'a dit Sénèque, que ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas. C'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Alors oui, je vous le dis à tous, aujourd'hui, osons! Merci.